Alors, donc, moi, je vais vous présenter donc l'outil sur mesure, chacun, chacune son chemin contraceptif. Donc, c'est un outil sur la contraception. C'est donc un jeu de cartes et son livret sur la thématique donc, de la contraception. Donc, on a voulu faire un outil qui présente les différents moyens de contraception. C'est destiné à toute personne professionnelle de l'EVRAS, animatrice, ado et adulte, éducatrice, en institution par exemple, parents même, enseignants, toute personne qui souhaite aborder la thématique de la contraception avec un public ado-adulte. Euh, et il est au prix de 25 euros, toute TVA comprise, évidemment, plus les frais de port dans le cas où il y aurait besoin d'un envoi. Alors, qu'est-ce que contient exactement cet outil? Donc, sur mesure, c'est des cartes à découper de différents types, j'y reviendrai un peu plus loin, et un livret pédagogique qui contient du coup différentes parties, mais notamment un tableau qui reprend tous les contraceptifs et des pistes d'animation. On a créé cet outil avec la graphiste Polly Butowski, avec l'illustratrice Julie Gelon, et les photographies des différents moyens contraceptifs ont été réalisées par Sébastien Daglanx. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé l'outil sur mesure? Donc, la FCPPF, ici, on avait déjà un outil sur la contraception qui est la valisette contraception. C'était une valisette qui contenait des prototypes de tous les moyens de contraception et qui était disponible, qui est toujours disponible ici dans notre outil tech pour des prêts. Donc, c'est un outil qui datait de 2019. Donc, déjà, par rapport aux prêts, il y avait une grande demande de prêts et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être une demande pour un autre outil. Et ensuite, vu que ça datait quand même de déjà 5 ans, on nous a semblé qu'il y avait du contenu à mettre à jour au niveau de la thématique de la contraception. De manière générale, le fait d'avoir une valisette avec des prototypes, donc ça fait que c'est coûteux à la vente, d'où le fait qu'on en fasse, qu'on propose la valisette en prêt. Mais alors, du coup, c'est rarement disponible, ou en tout cas souvent demandé. Et puis aussi, un autre désavantage des prototypes, c'est que c'est assez encombrant. Donc, quand on va en animation, parfois, c'est pas très pratique d'avoir beaucoup de barda. Et donc, du coup, nous, on a voulu créer un outil qui permettait quand même de bien visualiser concrètement les différents moyens de contraception, mais sans pour autant avoir des prototypes. Et donc, on a décidé de repartir sur le même format que Rouge Culotte. Donc, je ne sais pas ici s'il y a certaines personnes qui connaissent Rouge Culotte, mais donc Rouge Culotte, c'est un outil qui a été fait par la FCPPF en 2021 et qui contient donc aussi un livret pédagogique et des photos des différentes protections périodiques pour à nouveau pouvoir les prendre en main, mais dans un format qui est plus malléable, je dirais, en tout cas moins encombrant. Donc les avantages, c'est que c'est moins cher déjà, que c'est largement diffusable et que c'est moins encombrant. Donc c'est pour ça qu'on est reparti sur ce même format. Alors, les objectifs de l'outil sur mesure. Donc, évidemment, on a voulu donner des informations de base sur les méthodes contraceptives qui sont disponibles actuellement en Belgique, afin que chacun, chacune puisse poser un choix éclairé et libre en ce qui concerne sa contraception. Donc, cet objectif, il est sous-tendu par une visée globale, ici à la FCPPF, de proposer des perspectives qui sont centrées autour de l'éducation au choix. Donc, l'idée, c'est de pouvoir présenter les choses et euh, pouvoir nourrir en tout cas une certaine éducation au choix pour que chacun, chacune puisse poser des choix pour soi. Donc ça, c'est une dimension plus individuelle, mais on a aussi voulu intégrer une dimension plus collective à la question de la contraception. Donc, notamment en déconstruisant les représentations et les stéréotypes de genre sur le sujet, en ouvrant une réflexion critique sur la contraception comme enjeu de société, donc notamment sur la question de la disponibilité des moyens de contraception, de l'accès à la contraception, du coût des contraceptifs, et aussi en faisant un focus particulier sur la question de la charge contraceptive. Et donc, pour répondre à ça, il y a aussi l'objectif de construire de nouveaux imaginaires. Donc, dans la première partie du livret, donc ça, je décrirai un peu plus loin, on a voulu vraiment s'arrêter sur une réflexion sur la charge contraceptive et comment y répondre.
Et donc, on a aussi inclus toute une partie sur les méthodes contraceptives qui sont en développement pour les personnes avec des testicules. Donc, alors, étant donné que la contraception, c'est un sujet qui est très complexe et qui allie beaucoup d'aspects différents, dont certains font débat, le processus de création de l'outil sur mesure, il nous a imposé de faire des choix et de se positionner. Donc, au niveau des choix de la réalisation de l'outil, d'abord, on a voulu proposer une représentation non genrée des corps, parce que quand on parle de contraception, on parle de corps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire la différence entre les dénominations femmes-hommes, qui pour nous sont plus de l'ordre de la sociologie, et la dimension anatomique, qui est plus de l'aspect personne avec des testicules et personne avec des ovaires. Donc c'est comme ça qu'on a choisi d'adresser cette question d'inclusivité. Alors, au niveau des contraceptifs, on a dû aussi avoir des partis pris pour présenter les contraceptifs. Donc, d'abord, on a voulu présenter tous les contraceptifs sans jugement de valeur, mais on a dû se positionner. Donc, par exemple, au niveau du partage de la charge contraceptive, nous, le discours qu'on a voulu avoir, c'est de dire les personnes on observe actuellement effectivement une inégalité dans le partage de la charge contraceptive. Et donc, il y a plein de manières d'y répondre et il y a plein de manières d'essayer de changer ça, je dirais. Donc, on va notamment parler des méthodes dites masculines ou des méthodes pour les personnes avec des testicules, mais en essayant de nuancer le propos en disant que ce n'est pas un nouveau dogme, ça ne veut pas dire que tout à coup, c'est aux hommes ou aux personnes avec des testicules de porter toute la charge contraceptive, parce que ça pose plein d'autres questions au niveau de contrôle du corps, de qui choisit pour son corps, de qui finalement doit faire une IVG si il y a une grossesse non désirée. Donc nous, notre parti pris, c'est que on veut ouvrir le champ des possibles. On veut qu'il y ait une discussion au moins qui soit faite, en tout cas, on propose qu'il y ait une discussion sur comment équilibrer cette inégalité afin d'ouvrir le champ des possibles. Donc, la contraception dite masculine ou la contraception pour personnes avec des testicules, c'est une option parmi d'autres pour impliquer toutes les personnes qui ont une responsabilité dans la contraception. C'est pas une imposition, c'est pas un dogme, etc. Alors, un deuxième parti pris, ça a été par rapport aux méthodes qu'on appelle les méthodes coup de poker. Donc ça, c'est la méthode du retrait et la méthode des indices combinés. On a choisi de les appeler coup de poker parce qu'on a voulu les voir comme des moyens pour diminuer la probabilité d'une grossesse, mais sans pour autant que ce soit des moyens de contraception en tant que tels. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, que leur fiabilité n'est pas nulle et que certaines personnes les utilisent depuis des années et en sont convaincues, mais il nous a semblé que c'est quand même des méthodes qui nécessitent une grande connaissance et maîtrise de son corps, et ce qui, d'emblée, ne nous semblait pas idéal pour un public adolescent. Donc, il y a une part d'inconnu dans ces méthodes-là qui nous a semblé importante à clarifier, quoi. Donc, dans le même temps, c'est quand même des méthodes qui existent et qui, pour certaines personnes, dans certains contextes, à certains moments, ça permet vraiment une réelle diminution des risques. Donc, on a voulu quand même les intégrer dans le tableau, donc le tableau dont je parlais dans le livret qui reprend tous les moyens de contraception, mais en les appelant méthode coup de poker pour ouvrir une discussion en fait avec le public sur le fait que c'est un mythe de croire que, par exemple, le retrait est une méthode de contraception fiable. Donc là, on permet donc une discussion sur le sujet en disant oui, ça peut avoir un effet contraceptif, mais c'est quand même pas une méthode de contraception fiable, quoi. Donc à nouveau, nous, c'est dans l'idée de pouvoir présenter les moyens de contraception en donnant toutes les informations pour qu'après les personnes puissent choisir pour elles-mêmes. Alors, pour le parti pris au niveau des méthodes testiculaires, vous verrez qu'on a choisi de présenter la méthode thermique testiculaire dans le tableau, même si elle n'est pas encore reconnue par l'OMS. Mais on a voulu à nouveau permettre une discussion sur le sujet en animation. Et étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ce moyen de contraception, qu'il y a des professionnels qui sont de plus en plus nombreux pour accompagner les personnes qui veulent faire ça, on a trouvé ça intéressant d'ajouter cette méthode-là comme une méthode disponible actuellement en Belgique.
Maintenant, vous verrez aussi que dans l'introduction, on a voulu présenter d'autres méthodes dites masculines qui sont actuellement en développement, mais on ne les a pas mis dans le tableau parce qu'elles nous semblaient trop expérimentales. Donc voilà. Ça, c'était par rapport aux méthodes testiculaires. Et finalement, le dernier parti pris, ça a été on a voulu laisser une place centrale à la notion de chemin contraceptif. Donc, ça s'entend aussi dans le titre, à chacun, chacune, son chemin contraceptif. Donc, l'idée pour nous du chemin contraceptif, c'est de dire que la contraception, c'est donc un chemin, un processus personnel. Donc, ce qui convient aujourd'hui ne convient peut-être pas demain. Ce qui convient à une personne, à sa tante, son voisin, sa grand-mère, ne convient peut-être pas à quelqu'un d'autre. Que la première contraception qu'on choisit n'est peut-être pas la bonne, ou en tout cas peut-être à un moment ne sera plus la bonne, et qu'il va peut-être falloir essayer plusieurs choses afin de choisir ce qui nous convient. Parce que ça nous a semblé central, parce que souvent ce qu'on peut entendre en animation, dans le public en général, c'est que ah mais non, la contraception, moi j'ai pris une fois la pilule et puis ça n'allait pas, donc la contraception c'est non. Or, c'est vraiment l'idée de dire qu'il y a plein de moyens de contraception qui existent et à chacun, chacune de faire son chemin pour essayer de trouver ce qui lui convient. Alors, l'idée aussi, c'est du coup de sortir d'une vision normative et hiérarchisée des contraceptifs, comme s'il y avait les meilleurs et les autres qui sont à jeter, quoi. Nous, on a voulu insister sur la multitude des critères qui rentrent en compte quand on choisit sa contraception. Donc, il n'y a pas que la fiabilité qui compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte quand une personne choisit sa contraception. Donc, c'est quelle offre contraceptive il y a, l'accessibilité à la contraception, les potentiels effets secondaires, le coût, etc. Donc, il y a une partie dans le livret où on a détaillé tous les critères qui nous semblent, en tout cas les critères principaux, qui nous semblent rentrer en compte quand une personne choisit sa contraception, pour à nouveau venir mettre un peu de nuance quand on parle de tous les moyens contraceptifs qui existent, quoi. Alors, maintenant, je vais vous présenter rapidement les différentes parties du livret. Donc, vous voyez ici que ça, c'est le sommaire du livret. Donc, il y a 4 grands chapitres. Il y a une partie 1 qui sont les repères théoriques, une deuxième partie qui sont les différentes méthodes contraceptives en détail, une troisième partie, la foire aux questions, et enfin, la quatrième partie, ce sont les pistes d'animation. Donc, la première partie, c'est une introduction au sujet de la contraception. Donc, on va aborder certains enjeux, certaines questions qui nous ont semblé nécessaires pour introduire le sujet de la contraception. Donc, d'abord, on s'attarde sur la question de la responsabilité contraceptive et comment la partager. Donc, comme je disais, la solution à ça, c'est pas nécessairement les méthodes de contraception testiculaire. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites dans un couple. Et si on prend un couple hétéro-classique, il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire dans le couple pour que la charge contraceptive ne repose pas toujours sur la femme. Hein. Et donc, il y a par exemple l'idée que le ou la partenaire s'intéresse aux moyens de contraception, en connaisse les effets secondaires, participe financièrement, potentiellement participe aux rendez-vous médicaux si c'est ce que le couple souhaite. Donc, à nouveau, il n'y a pas de donne, mais c'est des propositions, quoi. Ensuite, on définit les principes de base de la conception pour pouvoir après présenter les mécanismes derrière les méthodes contraceptives. Parce qu'il nous a semblé que pour parler de contraception, il faut d'abord comprendre comment la conception fonctionne. Et donc, on a prévu une partie dans cette introduction pour présenter ça. Et donc ensuite, pour pouvoir présenter les méthodes contraceptives et comment elles fonctionnent et les différentes caractéristiques, avec notamment la grande caractéristique quand même de la fiabilité des moyens de contraception. Donc cette partie-là, elle contient vraiment les informations essentielles et de base. C'est une introduction au sujet et c'est pas mal pour une personne, par exemple, qui se lance dans les animations sur la contraception ou qui découvre la thématique de la contraception et qui va en parler avec le public. Voilà. Alors, la deuxième partie du livret, ça, c'est vraiment, je dirais, peut-être le mets central, si je peux me permettre. C'est donc le tableau qui reprend les 18 moyens de contraception qui sont disponibles actuellement en Belgique. Donc, nous, on a quand même ici voulu les catégoriser en fonction de si c'est pour les personnes avec un utérus ou si c'est pour les personnes avec des testicules, parce que ça nous semblait quand même amener plus de clarté. On a aussi fait la différence entre des méthodes hormonales et les méthodes non hormonales, les méthodes qui sont des contraceptions d'urgence et les méthodes qui sont les méthodes dites coup de poker, donc, comme j'ai expliqué plus haut. Donc, on a tenté d'être bref
tout en fournissant les informations qui sont indispensables pour chaque contraceptif. Mais la contraception, c'est un sujet dense. C'est difficile de le rendre très bref et très concis, quoi. La troisième partie, c'est la fac. Donc, à nouveau, ici, c'est les questions de base qui peuvent se poser en animation par des jeunes, mais pas que, peut-être aussi par des adultes. Et à chaque fois, des pistes de réponse pour vous inspirer. Et enfin, la dernière partie, ce sont les pistes d'animation. Et là, on va s'arrêter un peu plus longuement sur chaque piste. Mais avant ça, juste quelques petites remarques préalables. Donc ici, nous, on propose des pistes d'animation dans l'idée que l'animatrice vient pour faciliter une discussion et vient avec une démarche de travail collaboratif où on va mettre en avant l'intelligence collective, où on va faire circuler les savoirs que les jeunes ont déjà, et pas venir dans une position verticale où on va donner un cours. Parce qu'alors là, en général, c'est pas la même chose, quoi. Et donc, l'idée ici, c'est de vraiment venir chercher l'intérêt et de venir chercher ce que les jeunes ou ce que le public en général sait déjà sur la contraception. Et ça peut être vraiment basé sur leur expérience du quotidien, du style, bah, en fait, voilà, maman ou tata, ou, voilà, a une plaquette de pilule, mais c'est quoi, etc. Donc, ça, a priori, en tant qu'animatrice, vous êtes au courant, mais on voulait juste reclarifier ça et à nouveau répéter que nous, ici, on vous propose de présenter des contraceptifs sans jugement de valeur, donc en donnant les informations correctes pour qu'ensuite la personne puisse poser des choix pour elle et pour lui. Alors, la première piste, donc ça s'appelle Mène l'enquête. Mène l'enquête, c'est une piste qui a pour objectif de découvrir et de comprendre les différents moyens de contraception. Et donc, en fait, comment ça marche? Vous avez dans les cartes prédécoupées, du coup, les cartes qui correspondent à la piste Mène l'enquête, et vous avez toutes des photos de tous les différents moyens de contraception. Et vous avez ensuite des petites cartes qui sont de différents types. Et en fait, ça, c'est le tableau. C'est le tableau qui est dans le livret. Donc, les différents types d'informations, il y a qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise, les points d'attention, je ne sais pas si vous voyez, et les noms. Et donc, du coup, l'idée, comme vous voyez sur la photo ici, donc l'idée, c'est de mettre sur la table toutes les photos et de proposer au groupe de venir retrouver les informations qui correspondent pour chaque moyen de contraception. Donc, comme je disais, les cartes, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment à quoi ça ressemble. C'est quel type d'objet c'est, quoi. Et puis, la deuxième carte, le deuxième type de carte, c'est comment ça s'utilise. Donc ça, c'est vraiment la question pratique. Les points d'attention, bah, c'est le détail de la fiabilité, de s'il faut une prescription médicale ou si c'est en libre accès, etc. Et le nom, bah, c'est le nom du contraceptif, quoi. C'est un processus qui peut sembler ardu comme ça, mais qui est nécessaire. Et l'idée, c'est vraiment de le rendre le plus dynamique possible. Donc, par exemple, en divisant le groupe en deux et en leur disant, OK, vous faites ce bout de table-là et l'autre demi-groupe fait l'autre bout de table. Et ensuite, de faire switcher les groupes de place sur la table pour que vraiment il y ait un partage de connaissances, quoi. Donc, il y a aussi, évidemment, toujours la possibilité de ne pas mettre tout le jeu directement, donc de ne mettre qu'après, ou de ne pas mettre les contraceptifs d'urgence, de ne pas mettre les méthodes coup de poker, de retirer potentiellement un type de carte parce que vous avez moins de temps. Enfin, ça, c'est en fonction du temps que vous avez et des objectifs de votre animation, évidemment, quoi. Alors, on vous a proposé aussi deux petites, pas alternatives, mais en tout cas de propositions supplémentaires. Donc, d'abord, dans le livret, à la fin du livret, il y a cette double page qui est là sur la gauche, qui reprend des schémas anatomiques où vous pouvez aller, avec le public, essayer de replacer où est-ce que, en gros, où est-ce que chaque contraceptif joue un rôle. Donc, où est-ce qu'on le prend, où est-ce qu'on l'injecte, où est-ce qu'on le place. Ça, c'est à nouveau dans l'idée de faire travailler le public pour qu'il y ait vraiment une compréhension de comment le moyen de contraception fonctionne. Et ça, c'est donc dans le livret. De toute manière, ce qu'on vous propose en faisant cette piste, c'est de garder bien le livret avec vous, puisqu'il y a le tableau qui, en fait, est comme un correctif pour le jeu.
Et du coup, il y a aussi la double page à utiliser. Et alors, il y a aussi la petite carte le meilleur contraceptif. Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Donc, le meilleur contraceptif, l'idée, c'est de proposer au groupe de venir placer, selon elle et eux, quel est le meilleur moyen de contraception. Donc avec cette petite médaille. Et de voir un petit peu, est-ce qu'ils vont le mettre directement sur le DIU, est-ce qu'ils vont le mettre sur le préservatif. Ah ok, pourquoi? Mais parce que le préservatif, ça protège aussi des IST, c'est le seul qui protège que des IST. Ah ok, et de proposer une discussion autour de ça, avec toujours l'idée du chemin contraceptif qui revient, et qui est de dire, il n'y a peut-être pas un meilleur moyen de contraception, on peut dire objectivement, c'est le meilleur de tous. Si on parle en termes de fiabilité, ben, on va peut-être dire que c'est le DIU, mais en fait, voilà, à nouveau, amener une discussion là-dessus. Et j'en profite pour faire une petite note au niveau des cartes, pendant que si vous achetez l'outil, quand vous découpez, on vous conseille fortement de garder les pointillés, même si on aurait envie de les rogner pour que ce soit plus net, mais parce qu'en fait, ces pointillés, ils vous aident, je vais revenir un tout petit peu en arrière, il vous aide à situer un peu dans quel type de contraception on est. Puisque vous voyez, il y a différents codes couleurs. Le mauve, c'est les hormonaux, le vert, c'est les hormonaux, etc. Ça, je vous laisse découvrir. Mais comme ça, vous savez que vu qu'il y a énormément de cartes, puisque c'est assez dense, les petits codes couleurs, ils sont assez précieux. Voilà. Alors, la deuxième piste, c'est la piste jeu de rôle. Donc, ici, c'est un jeu assez classique en animation. C'est donc de proposer au public de jouer une scène. Donc, il y a des petites cartes qui reprennent différents rôles. Donc, on a personne qui vient chercher des informations sur la contraception. On a médecin, gynécologue, accueillant, accueillante, en planning, etc. Et l'idée, c'est de proposer, du coup, une scénette avec une personne qui vient chercher un conseil pour un moyen de contraception. Et de l'autre côté, le ou la jeune joue le ou la médecin gynécologue et une autre jeune joue l'accueillant ou l'accueillante. Et donc, l'idée, c'est de vraiment mettre directement en pratique les connaissances autour du moyen de contraception. D'ailleurs, on vous propose, si vous vous souhaitez, si vous avez le temps, etc., mais en tout cas d'avoir la possibilité de directement faire cette piste juste après la précédente, et de garder sur la table toutes les informations. Et donc ça, c'est vraiment directement mettre en application un savoir qui est là sous leurs yeux, mais qui viennent de vraiment prendre en main et de dire, voilà, moi je viens pour une contraception, voilà, je veux un truc qui se voit pas, par exemple. Ah ok, qu'est-ce qui se voit pas? Mais tu vois, quand on a chipoté pour savoir où mettre cette carte-là, ben, voilà. Et donc l'idée, c'est à nouveau de mettre en pratique un maximum. Nous, on vous propose des scénettes de base, mais évidemment, ce n'est qu'une base sur laquelle vous pouvez construire plein de choses en fonction de votre imagination et aussi celle du public. Donc, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible de proposer au public de créer eux-mêmes leur scénette, quoi. Et alors, on vous propose aussi des petites complexifications. Donc, par exemple, en amenant la question de la personne a de multiples partenaires ou la personne, elle a des contre-indications, elle ne veut pas que ça se sache, elle vient en urgence. Donc, ah, ok, les moyens de contraception d'urgence, ça c'était dans la couleur bleue, tu te souviens? Enfin, donc, ça, c'est la deuxième piste. La troisième piste, c'est bonne question. Donc, ça, comme dans Rouge Culotte, pour les personnes qui connaissent, c'est donc les questions de la fac qui sont donc en format carte et sans réponse au dos. Donc, ça, à nouveau, c'est permettre des discussions et de faire circuler le savoir collectif pour répondre à des questions classiques qui préoccupent en général les jeunes. Vous pouvez donc utiliser cette piste soit en mode compétitif, soit en mode collaboratif. À nouveau, c'est une base. Il y a plein de manières de faire, il y a plein de manières d'utiliser ces cartes. Et enfin, la dernière piste, donc comme on l'a dit plus haut, pour nous, à la FCPPF, la contraception, c'est un enjeu politique. Nous, on a choisi de se positionner, donc je vous ai présenté les différents partis pris qu'on a fait, mais on a aussi la volonté de créer une discussion autour de ça, voire un débat. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a la dernière piste d'accord, pas d'accord, qui reprend des affirmations autour de la contraception et que on vous propose de mettre en mouvement. Donc, ces affirmations, c'est par exemple la contraception, c'est l'affaire des femmes, ou on doit pouvoir prendre une contraception sans l'accord de ses parents, on ne devrait pas avoir accès aux moyens de contraception définitive avant d'avoir eu des enfants, etc. Tout ça, c'est des affirmations qui font débat, il n'y a pas une réponse type.
Et l'idée, c'est de permettre une discussion là-dessus, soit en mode battle. Donc ça, ce serait de, par exemple, proposer à deux élèves de venir défendre deux positions opposées, même si c'est pas la leur, mais en tout cas de leur demander de développer un argumentaire pour défendre une des positions, ou en mode débat mouvant, et ça peut se faire avec tout le groupe qui va venir se positionner dans l'espace. Hein. Donc ça, c'est aussi un outil assez classique en animation. Donc avec d'un côté pas d'accord, un autre tout à fait d'accord, et de demander aux élèves de venir se positionner dans l'espace en fonction de ce que elles et eux pensent, en sachant que bah, du coup, au milieu, entre ces deux extrêmes, il y a des avis qui sont moins tranchés, et donc il y a un mouvement possible. Il y a plein de manières qui existent de faire ça. Il y a aussi possibilité que, en fonction des arguments donnés par chacun, chacune, les personnes peuvent continuer à se déplacer dans l'espace. Et donc, c'est assez riche comme outil aussi. Et voilà, maintenant, je pense que je laisse la place à des questions, réactions, si jamais il y en a. Je vais couper le partage d'écran. Ah, question. Et s'adapter à des personnes avec un retard intellectuel. Par rapport à ça, d'emblée, comme ça, je dirais que ça dépend du type de public. C'est un outil qui a plusieurs éléments, qui a pas mal d'éléments, qui a pas mal d'informations. Donc, je pense que ça nécessiterait en tout cas de peut-être faire le tri avant d'aller en animation et de peut-être voilà, commencer par les images et le nom, les images et le nom et comment ça s'utilise, ou en tout cas d'avoir quelque chose de plus progressif, et ça d'emblée pour n'importe quel public en fonction des spécificités du public, d'adapter l'outil. Évidemment, nous, on vous propose une base, mais à vous de voir, vous qui connaissez votre public, comment l'utiliser au mieux, quoi. Mais d'emblée, comme ça me paraît, en tout cas, ça n'a pas été pensé comme ça. Voilà, comme tu disais, la contraception, c'est un sujet assez dense, donc c'est difficile d'être concis. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci Carole pour le commentaire. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là et on reste de toute façon disponible. Un très bel outil qui permet de s'adapter très facilement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, on vous souhaite alors du coup un bon appétit et à la prochaine fois alors.